Saparibrada Kacharya, Astotara Satashi Shimata Vinivasa Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Shri Gaur Bhaktavrinda ki, Gaur Premanandi, toute gloire de vos assemblées, gloire à Shri Guru, Shri Guru. Nama Om Vishnu Krishna Krishna So class will be in French, so if you need a translation, Dhananjaya Prabhu is going to translate in English. Doesn't work. Donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam, 10e chant, chapitre 5, et aujourd'hui c'est le verset 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nastaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavati Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Gopa Parashparam Vishta Dadi Shira Gritam Bubi Asinchanto Viripanto Navanitesh Cha Chikshipu Gopa Parasparam Rishta Gopa Parasparam Rishta Dadikshira Gritam Bubi Dadikshira Gritam Bubi Asinchanto Viripanto Asinchanto Viripanto Navanitascha Chikshipu Navanitascha Chikshipu Gopa Parasparam Rishta Dadikshira Gritam Bubi Asinchanto Viripanto Navanitescha Chikshipu Gopa Parasparam Rishta Dadikshira Gritam Bubi Asinchanto Viripanto Navanitescha Chikshipu Parasparam Rishta Dadikshira Gritam Buddhi Ashishanto Vidankanto Navanitescha Chikshipu Paraparam Rishta
Sinchanto Vilifanto Sinchanto Vilifanto Bhavanitascha Chikshipu Navanitascha Shikshipu Gopaparasparam Dishta Gopaparashparam Dishta Dadikshira Vitam Buddhi Dadikshira Gritamburi Sinchanto Vilifanto Sinchanto Vilifanto Bhavanitascha Shikshipu Mataji? Gopaparasparam Dishta Bhavanitascha Dadikshira Gritamburi Sinchanto Vilifanto Gopa, les pâtres. Parasparam, les uns sur les autres. Rishta était tellement satisfait. Dadi, avec du caillé. Kshira, avec du lait concentré. Grita Ambuvi, avec de l'eau et du beurre mélangé. Ashinchanta, aspergeant. Vilipanta, enduisant. Navanitei, ciao, oui, et avec du beurre. Chikshipu, ils jetèrent sur eux tous. Traduction est honorée portée par Sabine Grace et Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dans leur joie, les pâtres prirent plaisir à cette belle fête en s'aspergeant les uns les autres d'un mélange de caillé, de lait concentré, de beurre et d'eau. Ils se jetèrent du beurre les uns aux autres et s'en enduisirent mutuellement. Teneur est portée. Ce récit nous apprend qu'il y a 5000 ans, non seulement le lait, le beurre et le caillé se trouvaient en quantité suffisante pour la boisson, la nourriture et la cuisine, mais aussi que, à l'occasion de festivités, on en projetait partout sans restriction. Il n'y avait aucune limite à la quantité de lait, de beurre, de caillé et autres produits utilisés par l'homme. Chacun disposait d'une grande provision de lait et en l'utilisant pour de nombreuses variétés de préparations lactées, les gens restaient en bonne santé par des moyens naturels et, conscients de Krishna comme il l'était, ils coulaient des jours heureux. Peut-être répéter le verset, traduction. Dans leur joie, les pâtres prirent plaisir à cette belle fête en s'aspergeant les uns les autres d'un mélange de caillé, de lait concentré, de beurre et d'eau. Ils se jetèrent du beurre les uns aux autres et s'en enduisirent mutuellement. Om Gyanatinandasya Gananjana Sarakaya Chatsurunmeritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobeshtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Sri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sajivam Sadvetam Savadutam Harijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamsha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaura Bhakta-vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Merci à toutes et à tous d'être présents pour ce moment de lecture du Srimad Bhagavatam qui ponctue notre quotidien. Donc voilà, on est dans une situation actuellement dans le Srimad Bhagavatam qui est festive. Ça arrive. Et avec, là, dans ce passage, les passages que l'on va lire et qu'on a lu déjà, même précédemment, c'est des illustrations de ce qu'est le monde spirituel. Car là où apparaît Krishna, là où est Krishna, c'est le monde de Krishna, c'est-à-dire le monde spirituel. Même si ce monde est manifesté dans cet endroit que l'on appelle le monde matériel. Le monde matériel est un monde séparé de Dieu. Lorsqu'on le réunit, on l'unifie de nouveau avec Dieu, la personne suprême, Shri Krishna, alors ça redevient le monde spirituel. C'est nous, quelque part, qui le séparons de Dieu, en le consommant pour nos propres besoins, grossiers et subtils, et qui, de ce fait, nous sommes séparés de lui, non pas le monde. Parce que si, pour la personne éclairée qui est dans la lumière, c'est-à-dire dans la connaissance, qui est le vidya, qui est voire plus que ça, le vigyan, alors il n'est pas séparé de Dieu, jamais séparé de Dieu, en toutes circonstances. Il ne voit que lui, même dans les situations les plus ordinaires. Parce qu'il voit en toutes choses ces énergies divines. Devi Esha Gunamayi Mamamaya Duratyaya Mami Vami Prapadanti Manyametam Tanititini. Que Shakti lui-même dans la Bhagavad Gita, que cette énergie formée des trois gunas, qu'on appelle l'énergie matérielle, l'illusion, Maya, Devi Esha Gunamayi, elle est divine, cette énergie. Même Krishna, connaissant, évidemment, il est le connaissant suprême. Il explique à Arjuna, c'est nous, quelque part, on est tous quelque part à des degrés plus ou moins un peu personnages, Arjuna, entre les cas. Pardon. Et donc, je perds mon point, je vais revenir. Donc, voilà, donc cette énergie divine, Krishna dit, c'est mon énergie. Et elle est divine, bien qu'elle soit inférieure, quelque part, puisque le matériel est surtout exploité par les âmes conditionnées. C'est sa raison d'être d'ailleurs, la raison d'être de cette énergie, c'est de conditionner. Et on a besoin d'être conditionné pour vivre notre petite histoire. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc pour vivre cette histoire que l'on veut vivre, c'est-à-dire être Ijvara, d'être le contrôleur suprême, alors on a besoin, Krishna, okay. Comment on fait pour qu'un enfant s'amuse et vive ces histoires? On l'emmène au parc public et on le met dans le bac à sable. Et là, ils construisent son monde et ne dérangent personne. Le monde matériel, c'est le bac à sable. Et on y fait des châteaux, des tours, des tunnels avec nos voitures, et ainsi de suite. Mais c'est le bac à sable. Et Krishna est sur le banc. Et il attend. Assis sur le toit du monde. Donc, voilà, ici on a particulièrement là une illustration, une image à travers ce verset, comme une image, on en a vu des précédentes, qui se complètent comme un puzzle. Chaque verset forme une pièce du puzzle et graduellement on a une image de plus en plus précise et voire invitante, nette et invitante. Évidemment, deux aspects doivent être là. On doit avoir le contact avec l'écriture, mais on doit aussi avoir une purification du cœur qui doit s'établir de telle sorte que l'on puisse recevoir cette illustration pleinement.
notre cœur, il y ait un certain travail qui se fasse, même s'il n'est pas encore accompli, mais il sera peut-être, enfin ça prend beaucoup de temps, peut-être, tout dépend de nous. Mais déjà même dans l'entreprise, même déjà quand on entreprend, il peut y avoir déjà énormément de réalisations spirituelles. Et ça, c'est bien nourrir notre foi, nourrir notre enthousiasme. On parlait d'enthousiasme tout à l'heure, il y a différents aspects d'enthousiasme. C'est un mot extrêmement important. Et l'enthousiasme prend toutes sortes de formes. Il y a l'enthousiasme matériel et puis il y a l'enthousiasme spirituel, à ne pas confondre d'ailleurs. Même si on est habillé d'un dhoti ou d'un sari avec un tilak, parfois on est très enthousiaste, mais pas forcément spirituellement. On doit apprendre ces notions, distinguer de ce qui me réjouit mon mental et mes sens et ce qui réjouit mon âme, mon cœur. Et avec le temps, on apprend, tout doucement on apprend, par la grâce du maître spirituel, des Écritures et des saints Vaishnavas, on apprend graduellement au prorata de notre investissement en fait. Plus on s'investit dans le processus, et plus on aura de résultats. Krishna dit dans le Bhagavad Gita, Yayatama Prapadyante, Tamsate Vavajanahu, en proportion de ce qu'on investit, en retour, Krishna va aussi s'investir. C'est normal, c'est deux personnes. C'est pas unilatéral, c'est pas juste une seule personne qui va. On a cette tendance à penser, c'est Dieu qui va faire les choses, et il va faire tout. En fait, on a un peu tendance à l'engager comme notre serviteur. Serviteur de notre bonheur, serviteur de nos envies, de nos désirs, de ceci, de cela. On a une tendance qui est là, à l'engager à notre service. Alors que le processus du service de dévotion, c'est de nous engager à son service. C'est l'inverse. Complètement l'inverse. D'ailleurs, on parle dans ces cas-là de prakrita bhakta, c'est-à-dire de dévots, certes, parce qu'ils approchent Dieu néanmoins, mais à des fins matérielles. C'est dans le but d'obtenir des choses matérielles, c'est-à-dire pour leur confort, pour leur bien-être, pour leur paix, pour leur quiétude, pour leur opulence, pour plein de raisons. Parfois vertueuses, mais néanmoins intéressées. C'est pas pur et sans reproche. Et c'est quand même centré sur soi. Voilà. Or, le pur service de dévotion, il est complètement désintéressé. Et le dévot est à même de pouvoir se mettre dans cette situation parce qu'il a un goût pour cela. Il reçoit les rayons du soleil. Il sent la bienveillance du soleil, qui est Krishna. Et ce rayonnement bienveillant vient le réconforter, le conforter. Ça le rend confortable, même si la situation extérieurement, matérielle, la situation du corps mental, c'est-à-dire du corps grossier et du corps subtil, est, semble-t-il, pas réjouissante. Parce qu'il puise sa satisfaction en Dieu, et non pas dans sa relation avec l'énergie du monde, avec le monde. Il est quelque part, il est absent, tout en étant présent. Ça, c'est la complexité c'est un aspect complexe pour un matérialiste de comprendre. Achinita Vedamedateva, c'est inconcevable, c'est difficile à concevoir. Mais avec la purification, ça prend forme et on en comprend le sens. Et on le comprend le sens pas parce qu'on l'analyse intellectuellement ou parce qu'on a une compréhension intellectuelle, c'est pas ça. Dieu ne se comprend pas intellectuellement. On ne peut pas comprendre Dieu. Il est incompréhensible. C'est une démarche très souvent les scientifiques, ceux qui ont une approche empirique, une approche scientifique, une approche où il y a une analyse basée sur la logique. Si on approche Dieu avec toutes ces méthodes, ça va être très compliqué. Peut-être au début, l'histoire d'amorcer la pompe, on va avoir quelques petites compréhensions, mais il arrive un moment, ça va être complètement plus possible. Parce que Krishna agit dans le monde, dans son monde, dans
le monde de Dieu avec des valeurs et des dimensions qui sont très différentes des nôtres. Et il n'est pas étriqué, lui, dans une conception comme ça, de cette nature. Il n'est pas étriqué dans cette... Nous sommes étriqués, nous sommes conditionnés, nous sommes, voilà, comment dire, prisonniers. Prisonniers. Voilà, on est prisonniers de plein de choses grossières, ça on peut le concevoir assez facilement, mais aussi de choses subtiles, très subtiles, qui nous conditionnent et qui nous séparent de Dieu. C'est la prison. C'est la prison. On est incarcéré, incarné. La même chose. Incarcéré, incarné. On voit notre âme, qui on situe souvent au niveau du cœur, elle est dans la cage thoracique. C'est comme une cage. C'est une illustration, certes. C'est un peu allégorique quelque part, un peu, mais ça va jusque-là. Donc, pour comprendre cette peinture du jour, cette illustration, qui semble un peu étrange pour quelqu'un du commun, parce qu'on voit des personnes, des jeunes garçons, en l'occurrence dans notre cas, qui s'aspergent de produits laitiers et qui se divertissent de cette manière et qui en tirent beaucoup de plaisir. Dans notre monde, on voit très rarement ça, voire jamais. Déjà parce qu'on n'a pas l'opulence de pouvoir le faire. On n'a pas cette opulence qui est décrite par Srila Prabhupada dans la témoin récolté. Et on n'a pas cette vertu, surtout. On n'a pas ce goût. Il faut comprendre que non seulement c'est il y a 5000 ans, mais en plus, on est dans un monde presque particulier dans le monde matériel. C'est-à-dire, on voit Krishna apparaît. Et quand Krishna apparaît, c'est comme quand le soleil apparaît. Vous voyez, quand le soleil se couche, tout devient ténèbres. Tout devient sombre. Certes, ce n'est pas que ça a disparu, mais ça a pris des teintes différentes. Et quand le soleil se lève, les choses prennent leur juste relais. On voit les choses dans leur juste relais. On reçoit des informations dignes de nous éclairer, parce que le soleil est là. Et plus il va être brillant, moins il va être affecté par d'autres choses comme les nuages c'est Maya. Et plus on va voir les choses telles qu'elles sont. Et donc, Krishna a emmené dans le début du 10e chant. Pour ceux qui sont un peu novices, le 6e chant, c'est-à-dire il y en a eu 9 autres avant, et des conséquents. 4e chant, 3e chant, c'est des chants, c'est 2 volumes, c'est conséquent. Et ces 9 chants nous préparent, d'une part intellectuellement, philosophiquement donc, en d'autres termes, mais aussi purifient le cœur par une lecture assidue. On vient de voir Nitya, une lecture assidue, c'est régulière. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Seva, le service à l'écriture. C'est peut-être le service qu'on peut rendre à l'écriture, qui n'est pas différent du Seigneur, c'est de l'écouter. Nityam Bhagavata Sevaya et Nityam, c'est-à-dire régulièrement. Nityam Bhagavata Sevaya. Et par cette écoute régulière, alors le cœur se purifie, naturellement, sans autre effort indépendant pratiquement parlant. C'est naturel. On se prête à l'exercice et l'exercice fait son œuvre. Parce que l'écriture est Krishna. Elle n'est pas différente de Krishna. C'est Krishna sous une forme littéraire. Le Srimad Bhagavatam particulièrement, Bhagavad Gita, tout ce qui est relatif au Seigneur. Krishna étant absolu, Krishna est Dieu, la personne suprême, il est absolu. Et tout ce qui lui est relatif, donc parce qu'il est absolu, tout ce qui lui est relatif est de la même nature que lui. Y compris nous. Y compris nous. Satchitananda, on est aussi, on participe de l'absolu. On est aussi de la même qualité que lui. Même qualité. Certes, en quantité infime, mais on participe de cet absolu. On est, Prajapita, on est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. Ça, c'est très important. À jamais oublier. On est enfant de Dieu. Et donc, Krishna apparaissant, on revient au point important, pour
9 chants, ce sont 9 chants avant d'arriver là. Donc ça nous laisse du temps et d'arriver à ce 10e chant qui est le titre de ce chant, c'est Summum Bonum, c'est-à-dire l'apothéose. C'est comme, d'ailleurs on compare parfois le Srimad Bhagavatam à un corps, et le premier chant c'est les pieds et ainsi de suite, et graduellement on arrive au 10e chant qui est le visage de Dieu. Le visage de Dieu. Donc il a fallu parcourir tous ces chants, et la purification aidant, on est en mesure peut-être de pouvoir un tant soit peu avoir quelques réalisations drainées par ce 10e chant à travers ces illustrations de toutes ces histoires qui vont tout doucement se mettre en place à travers cet ouvrage. Donc là, on voit des personnes qui sont d'une part dans la vertu, plus que dans la vertu pratiquement parlant. C'est des âmes réalisées pratiquement parlant, pour pouvoir vivre ce divertissement de Dieu d'une façon consciente, dans un certain sens, dans ce sens que, évidemment, Maya va faire son œuvre néanmoins pour que justement le théâtre puisse s'opérer, pour que le divertissement puisse avoir lieu. Mais néanmoins, ils sont près du soleil, donc ils bénéficient de cette compagnie. Ils bénéficient. Et Krishna, quand il apparaît, comme on voyait tout à l'heure avec le soleil, quand Krishna apparaît, tout devient de bon augure, tout devient opulent. Krishna, il vient avec sa suite, comme un roi. Certes, il va jouer un rôle de petit pâtre et d'enfant, au moins dans un premier temps, bien qu'il va devenir aussi après à Dwarka, Mathura, il va devenir autre chose que juste le pâtre de Vrindavan. Mais pour le moment, on a ce divertissement-là. Mais néanmoins, même dans un pâtre, même ce petit enfant Gopal, il reste avec le potentiel de Krishna, Dieu la personne suprême. Le potentiel est là. Et on va le voir à travers différentes illustrations. Donc, ce rayonnement et ces personnalités étant extrêmement dans la vertu ont des divertissements qui sont d'une nature vertueuse et pour lesquels on n'a pas forcément une affinité grande. Et parfois on peut être amené à ne pas forcément très bien comprendre le divertissement. En tout cas, 3 aspects sont dans cette teneur et portée, et dans ce verset aussi, il y a 3 mots ou 3 aspects qui sont marqués, marquants. La première, c'est l'opulence, on vient de le voir un tout petit peu. La deuxième, c'est la bonne santé. On ne parle pas de bonne santé. Et le troisième aspect, c'est heureux. On voit dans ce verset, Prabhupada dit, il coulait des jours heureux. Il coulait des jours heureux. Donc, si la Prabhupada dans cette teneur portée veut nous mettre un peu en exergue, de quoi on surligner un petit peu, le fait qu'une cette civilisation, particulièrement à cette époque-là, peut vivre heureuse dans une certaine opulence grâce à la terre et les vaches. En fait, Prabhupada dit, pas dans cette teneur reportée, mais il le dit maintes fois, l'opulence, c'est la terre et les vaches. La terre et les vaches. Or, des vaches, les terres, déjà, ils en ont aussi beaucoup, sûrement, parce qu'ils ont innombrablement de vaches. Juste Nanda Maharaj est là, vous savez, 900 000 vaches. Et l'enfant de la terre, sachant que pour une vache, normalement, dans ce monde, en tous les cas, dans notre alors évidemment, c'est difficile d'évaluer dans ce monde-là parce que c'est très compliqué. Krishna, on voit Dwarka, c'était une petite île, et ils vivaient à des millions là-dedans. Ils étaient des millions sur cette île. Et sans se déranger, sans qu'il y ait d'embouteillage dans les rues, tout se passait bien. Donc 900 000 vaches. Dans notre conception matérielle des choses, pour une vache, normalement on conçoit qu'il faut 1 hectare de terre à l'année. Pour qu'une vache vive à l'année, il faut 1 hectare de terre. 900 000, ça fait quelques hectares à maintenir, à cultiver, à maintenir, à faucher.
faucher. Peut-être il ne fauchait pas, parce que la saison permettait que les vaches restent à l'herbe tout le temps. Donc voilà, si on est dans d'autres espace-temps, continuum espace-temps. Et voilà, c'est le monde de Dieu, le monde de Krishna. Et donc il y avait une grande opulence en produits laitiers. Et chez Prabhupada souligne, à travers ce petit commentaire, que les produits laitiers, on pourrait en parler intrinsèquement, les produits laitiers, c'est un aliment qui est très bon pour la santé. On peut voir les enfants, quand ils naissent, ils n'ont que du lait. Ils ne consomment pas autre chose que du lait. Et c'est probablement le moment de leur existence où ils vont croître le plus et acquérir le plus, à tous égards, y compris cérébralement. Et pour ce faire, ils ne mangent que du lait. Le lait est un aliment complet. Il y a tout ce qu'il faut dans le lait. Et parfois, on entend des gens qui expliquent, oui, mais moi, je ne peux pas je ne digère pas le lait. Mais si elle ne digère pas le lait, c'est comme la vache. La vache non plus ne digère pas le lait. Vous avez remarqué, une vache ne mange pas de lait. Elle en donne, mais elle n'en mange pas. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut pas le digérer. Pourquoi elle ne peut pas le digérer ? Pourquoi le veau peut et pas la vache ? Parce qu'elle n'a plus les enzymes qu'il faut pour le faire. Et elle n'a plus les enzymes qu'il faut pour le faire parce qu'elle a fait un break avec cet aliment. Elle ne mange que de l'herbe, des céréales, des légumineuses, différentes, des tourtereaux, des arachides, des choses comme ça. Et donc, elle a désormais une carence en cette enzyme. Une enzyme spécifique qui permet de consommer le lait. Et c'est pour ça qu'on prend dans le temps, dans le passé, il y a longtemps de ça, mais ça existe encore aujourd'hui, particulièrement en France, on utilisait la caillette de jeune veau. C'est pour ça qu'on parle de caillé. On utilisait la caillette de jeune veau. C'est une partie de l'estomac du veau qui produit cette enzyme et qu'on va utiliser pour faire tourner le lait, pour faire le fromage. Il y a un fromage spécifique, c'est pas un fromage que l'on fait, c'est pas le panier qu'on fait avec le citron. Le citron est un caillage acide, c'est le même caillage, c'est un peu le caillage du yaourt, c'est un peu le même caillage. Sauf que on va aller plus vite on ne va pas laisser les bactéries faire leur œuvre. On met un acide citrique à travers le citron qui vient neutraliser, si vous voulez qu'on rentre plus dans les détails, dans la biochimie du lait, qui vient neutraliser les micelles de caséine qui sont en mouvement constant dans l'eau. C'est la molécule protéique. La molécule protéique du lait, on l'appelle la micelle de caséine. Et cette molécule protéique est faite de chaînes d'acides aminés qui sont chargées à leurs extrémités électronégativement. Et parce qu'elles sont chargées électronégativement, elles se répulsent les unes que les autres, les unes des autres. C'est comme des pelotes de laine, évidemment microscopiques. C'est fait de plein de chaînes d'acides aminés. Et parce qu'elles sont chargées électronégativement à leurs extrémités, alors elles se répulsent constamment. Ce qui fait que le lait est liquide. Mais dès qu'on met un acide, d'une manière comme d'une autre, à travers une bactérie, la bactérie qu'on va se lancer, ça sera une bactérie lactique, c'est-à-dire qu'elle va consommer le lactose, qui est le sucre du lait. Dans le lait, il y a un sucre qu'on appelle le lactose. D'ailleurs, dans les anciennes façons de faire le lait stérilisé, c'est-à-dire le lait stérilisé classique qui a totalement été abandonné, qui était de monter le lait à très haute température pendant très longtemps, assez longtemps, plus qu'aujourd'hui en tous les cas, et bien le lactose caramélisé. Et on peut trouver, pour ceux qui avaient un fin bec, on pouvait trouver un petit goût de caramel dans le lait stérilisé classique. Aujourd'hui, le lait est stérilisé UHT, c'est-à-dire ultra haute température. C'est beaucoup plus qu'une stérilisation classique, mais à très courte durée, quelques secondes, mais à très haute température. Comme ça déstabilise beaucoup moins le lait, ça ne touche pas le lactose. Et voilà, et comme ça, on a un très bon lait de
consommation. Ça peut paraître. Mais même la pasteurisation déstabilise beaucoup le lait. Donc pour revenir au caillage, caillage acide, on a vu, donc la bactérie vient consommer le lactose, elle mange le lactose, et ses excréments sont de l'acide lactique. Donc, positif, des ions H+, qu'elle libère dans le lait. Ces ions H+, libérés à travers cet acide lactique, vient neutraliser les micelles de caséine, qui sont, on a vu, chargées électronégativement. Et de ce fait, comme elles ont plus ces charges, elles se stabilisent. Et on obtient un caillé. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le caillage acide. Et dans le cas du fromage, c'est un caillage un peu différent. On ne va pas rentrer trop dans les détails, sinon on va manger tout le temps qui est parti à la casse. Si vous voulez plus de questions sur le sujet, vous pouvez m'approcher, on va en reparler. Donc voilà, opulence à travers les produits laitiers. Donc oui, c'était ça le point. Le point, c'était que le produit laitier est un produit de très très bonne qualité pour l'alimentation humaine. Et oui, c'était ça le point. Le point, c'est que certains se plaignent du fait qu'ils ne peuvent pas digérer le lait. C'est parce qu'ils ont arrêté de consommer du lait. Et donc, ils ont perdu les enzymes qui étaient nécessaires pour le digérer. Et pour quelqu'un qui entretient la machine, alors l'organisme va produire les enzymes qui sont nécessaires pour le digérer et ça ne posera plus aucun problème. Enfin, sauf cas particulier de maladie, allergie au lactose, et ainsi de suite. Mais dans un cas normal, le lait est un excellent produit à tout âge, y compris la vieillesse. Y compris la vieillesse. Ce n'est pas que pour les enfants, mais aussi particulièrement pour les enfants, ce qui est extrêmement bon parce qu'il y a énormément de calcium dedans qui vient fortifier l'ossature, mais aussi pour les personnes âgées qui ont tendance à justement avoir des os cassants. Voilà, donc le lait est extrêmement de bonne qualité. Voilà pourquoi Prabhupada met en exergue ce point que extrêmement bonne santé. Et être en bonne santé, ça participe du bonheur, entre guillemets. Si quelqu'un est malade, quand quelqu'un est malade, quelqu'un est affecté par la maladie, c'est très difficile de le divertir, c'est très difficile pour lui de vivre des moments de paix, ne serait-ce que de paix, mais seulement être paisible. Parce que la maladie est constamment là, avec son lot de souffrances et d'handicap et de différentes choses. Donc ça rend maussade, ça rend morose. La maladie, c'est pesant. Donc quelqu'un qui est en bonne santé a tendance à être plus facilement heureux. Mais en plus, là, ils ont aussi cette proximité de Dieu qui rend toute chose de bonne augure, qui fait aussi que leur vie devient heureuse, parce que tout devient de bonne augure, tout devient facile à vivre. La nature vient servir le Seigneur et ses dévots. Tout participe du divertissement du Seigneur et va le rendre facile et agréable. Voilà, vous pouvez un peu dire pour ceux. Il reste un petit peu de temps, c'est un peu fait exprès d'ailleurs. Et aujourd'hui, on pourrait parler un tout petit peu, on va essayer de parler, il y en a 15 minutes pour se faire, aujourd'hui d'Ishvarapuri. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de disparition d'Ishvarapuri. Or, Ishvarapuri, c'est un élément extrêmement important dans notre sampradaya. Ishvarapuri était un disciple de Madhavendra. Madhavendra Puri était un disciple de Madhvacharya. Madhvacharya est un grand acharya. Et Chaitanya Mahaprabhu, qui vient pour donner le processus pour cet âge, qui est donc avatar, entre guillemets. On a vu hier un peu les difficile de parler de Chaitanya Mahaprabhu comme c'est un Krishna sous une forme très spécifique, très particulière, qui vient pour notre âge, qui vient pour cet âge difficile d'ailleurs, pour donner par son exemple et par ses instructions le processus de réalisation spirituelle propre à nos attitudes, propre à notre conditionnement. Et Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna de la personne suprême,
vient apparaît et va prendre aussi, lui aussi, bien que Dieu, la personne suprême, prendre ce qu'on appelle l'initiation de cette sampradaya à travers Ishvara. Ishvara pourrait être le maître spirituel de Chaitanya Mahaprabhu. Et ce qui est intéressant dans ce divertissement de Chaitanya Mahaprabhu, c'est de voir, il va justement mettre en évidence plusieurs aspects de la relation maître-disciple. On a pu voir déjà, parce que l'on a parmi vous probablement déjà lu ou entendu à propos de Chaitanya Mahaprabhu. Et on voit comment il est intense, Chaitanya Mahaprabhu, dans tout ce qu'il fait. Quand il était Nimai Pandit, il était intense. Et à ce moment-là, lorsqu'il rencontre Ishvara, il devient un Vaishnava. Parce qu'avant ça, il était Nimai Pandit, avec tout ce que ça veut dire. Et voilà, il était étudiant, et ensuite il était devenu professeur, et enseignait la grammaire, et la logique, et il était expert dans ce domaine. Et en même temps, il avait cet esprit enfant, c'est de jouer et de se divertir. Il était voilà, dans ce divertissement-là, il était dans cette humeur-là. Mais dès qu'il a rencontré Ishvara, il était professeur. Et les choses ont vraiment beaucoup changé. Et hier, le Prabhu, Sankirtan Priya Prabhu, émettait ce point qui est intéressant. À quel moment Chaitanya Mahaprabhu a commencé à prêcher les gloires du Saint-Nom, à enseigner le chant des Saints-Noms? Eh bien, c'est à ce moment-là, à partir du moment où on a reçu l'instruction de son maître spirituel. Il aurait pu le faire sans cela. Il aurait pu faire beaucoup autrement. Il aurait pu faire tellement autrement. Mais il le fait d'une manière qui est très spécifique et qui est à étudier parce que riche en enseignements, beaucoup d'enseignements. Et après avoir reçu l'instruction, après avoir reçu l'initiation de son maître spirituel, c'est-à-dire à l'époque on recevait le mantra. C'était ça l'idée. Et Chaitanya Prabhu demande. Voilà, il demande humblement, après l'avoir rencontré plusieurs fois, invité chez lui à prendre prashad. Quand il était avec sa mère avait cuisiné, sa chimie avait cuisiné, et il aurait été reçu par eux. Il était passé dans le. Ishvara était passé un peu. Il essayait d'être incognito dans le coin, du côté de Navali, et il était allé dans les maisons de différentes personnes, mais particulièrement de Gopinath Acharya. Dans cette maison-là, plusieurs mois. Il a rencontré aussi Advaita Acharya, qui l'a reconnu, parce qu'il était mendiant, c'était un swami qui voyageait, mais il essayait d'être discret, simple, recherché par les honneurs. Donc, comme beaucoup de dévots avancés en général, se protègent de ces choses-là. Et Advaita Acharya avait remarqué. Il faut savoir qu'Advaita Acharya, c'est un disciple de Madhavendra Puri. Nityananda est disciple de Madhavendra Puri. Ishvara Puri est disciple de Madhavendra Puri. Madhavendra Puri, c'est une personnalité hors du commun. C'est lui qui, de cette sampradaya, sampradaya, qui est l'adoration de Krishna, enfin de Dieu, Narayan, Dieu, la personne suprême, avec comment on dit, avec faste et opulence, enfin, comme Narayan, comme Dieu, la personne suprême. Madhavendra Puri, lui, a introduit la notion d'amour et de dévotion sous diverses formes, et particulièrement sous la forme de Madhurya Rasa, ces échanges conjugaux avec le Seigneur, très spécifiques. Donc, Ishvara Puri est apparu à Kumararata. C'est un endroit de l'Inde. Et
Et Chaitanya Mahaprabhu, après avoir reçu après être saint, on va lire avant de continuer, parce que le temps passe vite, on va lire un passage du Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami, qui en parle qui parle spécifiquement de certains divertissements. C'est pas très long. Il y a plusieurs endroits, dans la Divila, dans le chapitre 9, mais aussi dans l'Antyalila. C'est un autre divertissement où Krishnadas Kaviraj Goswami va parler de la relation de Ishvara Puri avec Chaitanya Mahaprabhu. Mais là, Srila Prabhupada, il y a 2 versets, et dans la teneur reportée, Srila Prabhupada résume un peu. Donc on va la lire, comme ça ce sera plus clair. Donc écoutez-moi bien. Dans le Chaitanya Charitamrita, chapitre 9, c'est le verset, on va commencer avec le verset 10, sachant que le chapitre s'appelle l'arbre du service dévotionnel. Toute gloire à Sri Madhavendra Puri, véritable mine de service dévotionnel offert à Krishna. C'est un arbre à souhait de service dévotionnel, et c'est en lui que la graine de la bhakti a d'abord fructifié. Verset suivant. Je lis juste français, comme ça on va gagner peu de temps. Donc la traduction. La graine du service dévotionnel fructifia ensuite sous la forme de Sri Ishvaran Puri. Le jardinier lui-même, Chaitanya Mahaprabhu, devint le tronc principal de l'arbre du service dévotionnel. Teneur est portée. Sri Ishvara Puri était un habitant de Kumarahata, où se trouve aujourd'hui la gare de Kamarati. Il y a également non loin de là une autre gare appelée Ali Sahara, qui appartient à la ligne de chemin de fer de l'Est, dont le point de départ se trouve dans la partie Est de Calcutta. Ah, c'est ce détail qui est intéressant. Hein. Prabhupada met souvent ça dans le Chaitanya Charitamrita, dans les teneurs et cantés. Il met souvent les repères géographiques. Pour le cas où. Ishvara Puri apparut au sein d'une famille de brahmanas et il fut le plus cher disciple de Srila Madhavendra Puri. Les versets 26 et 29 du 8e chapitre de la dernière partie du Chaitanya Charitamrita rapportent à ce propos. Là, il y a le sanskrit, on va directement à la traduction. Donc je cite ces versets 26 et 29. À la fin de sa vie, Sri Madhavendra Puri devint invalide au point d'être totalement incapable de se déplacer. Ishvara Puri se dédia alors à son service au point de nettoyer lui-même ses selles et son urine. Chantant constamment le Mahamantra Hare Krishna et aidant Sri Madhavendra Puri, qui se trouvait au terme de sa vie, à se souvenir des divertissements de Sri Krishna, Ishvara Puri fut, d'entre tous ses disciples, celui qui le servit le mieux. Très content de lui, Madhavendra Puri le bénit en lui disant, je cite, « Mon cher enfant, je ne peux que prier Krishna d'être satisfait de toi. » C'est ainsi qu'Ishvara Puri devint un grand dévot dans l'océan de l'amour de Dieu par la grâce de son maître spirituel, Sri Madhavendra Puri. Srila Vishwanath Chakravarti déclare dans sa prière de Guru Astaka, Yasya Prashada Bhagavat Prashado, Yasya Prashadam Nagati Kutopi. Par la grâce du maître spirituel, on peut recevoir la miséricorde de Krishna. Sans la grâce du maître spirituel, nul ne peut réaliser le moindre progrès. Comme cet exemple le démontre clairement, c'est par la miséricorde du maître spirituel que l'on peut atteindre la perfection. Le Vaishnava est toujours protégé par Dieu, la personne suprême. S'il lui arrive cependant d'être atteint d'invalidité, cela donne à ses disciples l'occasion de le servir. Ishvara Puri sut plaire à son maître spirituel par son service et par l'effet des bénédictions de son maître spirituel. Il devint un personnage si prestigieux que Sri Chaitanya Mahaprabhu en fit son maître spirituel.
Srila Ishvarapuri fut le maître spirituel de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Avant qu'il ne confère l'initiation à Sri Chaitanya, il s'était rendu à Navadvip, où il avait vécu quelques mois chez Gopinath Acharya. C'est alors que Sri Chaitanya avait fait sa connaissance, et l'on sait qu'Ishvarapuri l'avait servi en lui lisant son livre, le Krishna Linamrita. Tout cela est expliqué dans le Chaitanya Bhagavat, Adi-lila, chapitre 7. Juste une petite anecdote concernant ce livre. Quand ils étaient ensemble, à cette époque-là qu'on vient de citer, c'est-à-dire quand Ishvarapuri avait rencontré la première fois Chaitanya Mahaprabhu, il avait appris de par ses étudiants, de par ses élèves, à lui, à Chaitanya Mahaprabhu, que c'était Nimai Pandit. Et il avait une réputation, Chaitanya Mahaprabhu, à cette époque-là, de Pandit. Et vraiment, c'était vraiment un grand Pandit. Et du coup, Ishvarapuri lui a demandé d'éditer quelque peu son livre. Il dit, peut-être tu peux regarder dans mon livre s'il y a des erreurs, des fautes. Et Chaitanya Mahaprabhu s'est refusé à cet exercice, évidemment. Il était impressionné par Ishvarapuri déjà. Il n'en était pas encore à demander l'initiation, mais il en était quand même. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'Ishvarapuri était sous charme. Il était conquis par Nimai. Nimai, il était conquis par son charme. Il était charmant, spirituellement charmant. Et Ishvarapuri se demandait d'ailleurs presque pourquoi il avait cette attraction vis-à-vis de Nimai. Il se demandait pourquoi, se demandait ce qui se passe, se demandait parce que ça lui n'était pas encore révélé. Mais plus tard, ça va lui être révélé que Nimai Pandit c'est Krishna Chaitanya. Donc il va lui demander. Et l'anecdote, c'est que Nimai Pandit va trouver à redire, quelque chose à redire. Un verbe qui ne plaît pas trop, le verbe Atmanepati. Et il le remplace par un autre. Et Ishvarapuri note, ok. Et ils se séparent et Ishvarapuri passe la nuit sur le sujet, il cherche pourquoi, comment. Et le lendemain, il se retrouve et il s'adresse à Nimai et lui dit la modification que tu as apportée, elle n'est pas juste et appropriée en fait. J'ai réfléchi, j'ai regardé, j'ai étudié. Il n'y a aucune raison que tu changes cela. Et Nimai Pandit s'est abandonné pour la première fois. Et il a été remis à sa place. Et il a accepté avec beaucoup d'humilité et reconnu son erreur. Et voilà. Évidemment, Nimai Pandit c'est Krishna, donc il connaît le présent et l'avenir, donc il sait ce qui va se passer. Mais il amorce sa relation avec son maître spirituel en reconnaissant que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Parce qu'on voit, par exemple, dans le cas de Madame Rapuri, là, il devient invalide. Alors on pourrait, quand on est néophyte, c'est pire que novice. Novice, c'est excusable. Néophyte, ça s'excuse plus. Et ce qui était le cas d'ailleurs à son époque, il y avait un autre disciple de Madame Rapuri qui s'appelait Ramachandra Puri, qui lui s'est mal comporté avec. On ne va pas rentrer dans tous les détails parce qu'il est 9h05, c'est plein d'histoires très intéressantes et initiatiques. Ça, moi, c'est que c'est initiatique. On en prend plein de choses. Et comme c'est des divertissements de Dieu, c'est en plus, c'est des enseignements qui viennent pénétrer notre cœur, même si on les écoute d'une façon appropriée, bien sûr, ça vient purifier. Donc, même si, après je ferme cette parenthèse, même si on trouve quelques imperfections dans les propos du maître spirituel, dans sa forme par exemple, pas dans le siddhanta, pas dans la vérité, mais dans la forme, alors par exemple dans ce qui est une faute de grammaire ou d'orthographe, alors on ne devrait pas le considérer, parce que c'est pas ce qu'il faut considérer. Ce qu'il faut considérer, c'est ce
c'est l'apport spirituel qui est donné. Et le maître spirituel, on discute avant. On peut le discuter, c'est discutable avant. C'est-à-dire qu'on peut effectivement l'éprouver, le remettre en question, vérifier de par ce fait s'il est éligible, s'il est correct, s'il est un bon maître spirituel. Mais une fois qu'on a pris l'initiation de lui, d'une manière comme d'une autre, une fois qu'on l'accepte, il est plus, après c'est juste, il n'est plus possible de faire cela. Donc, sinon on n'est plus dans l'étiquette correcte, on n'est plus dans la bonne étiquette, on n'est plus dans la bonne position par rapport au maître spirituel, et là ça devient détrimensiel. Même si ce que l'on dit, d'un point de vue matériel, est juste. Parce qu'on n'est plus dans le monde matériel, dans ces relations-là, on est dans les relations spirituelles. Et dans les relations spirituelles, les notions matérielles n'ont plus de raison d'être. Elles sont détrimensielles même parfois. On peut le voir dans d'autres cas de Ramachandra Puri. Sa vie est devenue une catastrophe. C'est un disciple pourtant érudit et initié par Madame Puri, au même titre qu'Ishvara. Mais parce qu'il avait une attitude quelque peu arrogante, à un moment où il ne fallait pas, en voulant enseigner à son maître spirituel, le maître spirituel, et une mauvaise chose en plus, une très mauvaise chose, il s'est fait évincer. Le maître spirituel, Madame Puri, lui a demandé de quitter la pièce. C'est un moment crucial pour lui, c'était le moment où il allait quitter son corps. Donc un moment crucial, et donc où il devait être soutenu aussi lui-même, devait être soutenu dans son effort, et donc inspiré et soutenu par des propos appropriés. Or, Ramachandra Puri a dit une bêtise qu'il n'a pas dû dire, et en plus, voilà, à un moment qui n'était pas approprié, par un raisonnement matériel. On ne doit pas enseigner au maître spirituel. On n'enseigne pas. On peut s'enquérir, on peut demander ça, je ne comprends pas, avec l'attitude appropriée, c'est-à-dire une attitude d'humilité, et dans une attitude de service. Pali prashnena sevaya. Vous vous souvenez de ce verset? Pali prashnena sevaya. Dans une attitude de seva, de service. Pali prashnena. Humble, soumise dans cette attitude. Alors là, on reçoit parce que le maître spirituel connaît, il a vu, alors on reçoit la connaissance. On va la recevoir. Mais si ces éléments ne sont pas là, alors on ne reçoit pas, on recevra rien du tout. Et on va devenir critique. Et devenir, et avoir des yeux qui vont juger matériellement le maître spirituellement, et non plus spirituellement. Parce qu'on n'est plus dans la bonne attitude. Et c'est détrimensiel. Krishna, on vient de le voir dans ce verset 1 du Guru Astaka, le maître spirituel représente, il est Krishna. Yasya Prashad, Bhagavad Prashad. C'est le Véa médium, il est transparent. Il n'est pas Dieu, mais il est son représentant authentique et autorisé. Et à ce titre, il est protégé par le Seigneur d'offenser de façon inappropriée, d'avoir des propos, une attitude inappropriée qui ne respecte pas l'étiquette vis-à-vis du maître spirituel. C'est détrimensiel. Même si le maître spirituel n'en a que faire. Peut-être il ne le fera pas remarquer, ou il le tolère, ou même ça ne l'affecte pas parce qu'il ne se considère pas comme exceptionnel, donc il n'est pas affecté, et en principe, ça ne doit même peut-être pas l'affecter. Néanmoins, Krishna, ça l'affecte. Parce que, ultimement, le maître spirituel, c'est Krishna. Et lui, il est concerné par nous aussi, et il a besoin de nous enseigner aussi. Si on peut pas, si le maître spirituel ne fait plus office, alors lui, il va faire ce qu'il faut. Donc, c'est presque fini, il reste juste un paragraphe. Afin d'enseigner par l'exemple comment être un fidèle disciple de son maître spirituel, Sri Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur suprême, se rendit au lieu de naissance d'Ishvarapuri, Kamalata, et y recueillit de la terre qu'il garda soigneusement. Il en mangeait chaque jour un petit peu. Cela est rapporté dans le chapitre 12 du Chaitanya Bhagavat. Il est maintenant devenu traditionnel pour les dévots de se rendre à cet endroit
pour y recueillir un peu de terre, suivant l'exemple donné par Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cet endroit s'appelle désormais Chaitanya Doha. Et à cet endroit, les dévots ont pris tellement de terre que ça formait un kund, ça formait un lac. Il s'est rempli d'eau. Et c'est donc un endroit de pèlerinage. Les dévots, désormais, prennent un bain. Ou emmènent une petite peu d'eau. Chaitanya Doha. Ok, on va s'arrêter là, sur cette notion à propos de quelques petites notions à propos d'Ishvara Puri, du maître spirituel. Srila Ishvara Puri ki Jai. Est-ce que vous vouliez faire un commentaire peut-être? Est-ce que vous avez quelque chose, une question? Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada.